Alors, le but, ça va être d'arriver à programmer ce jeu. Avec tout ce qu'on a fait, il va falloir rajouter deux, trois petites parties pour bien y arriver. Le but ici est d'arriver à la case jaune et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, premièrement, dans la classe mur, mes murs sont d'habitude marron. Je vais créer des murs qui sont jaunes, tout simplement en changeant la couleur, en mettant une méthode qui permet de changer la couleur. Le paramètre sera la couleur, l'attribut couleur va changer, va devenir la couleur que j'ai donnée, et la surface va être remplie de la couleur que j'ai indiquée. Ensuite, on va créer un monde niveau. Donc, le niveau va ressembler à ça. Ça, c'est moi qui vais l'écrire. Je vais mettre une liste, et dans cette liste-là, j'aurai 15 listes. Chacune des listes correspond à une des lignes de mon niveau. Chacun des nombres peut être en 1, en 0 ou en 2. Si c'est en 1, ça représente un mur. Par exemple, la première ligne ne contient que des 1, donc elle contient que des murs. La deuxième ligne contient beaucoup de 0 au début, c'est toute la partie qui ne contient rien. Puis en 1, en mur, en 2, qui est l'arrivée, et en 0. Et on peut faire ça pour chaque ligne. Donc on peut programmer à l'avance, on peut écrire à l'avance notre liste qui correspond, enfin notre liste de listes qui correspond donc à notre niveau. Maintenant, il va falloir transformer ça en ça. Euh, on va donc avoir 15 lignes de 15 éléments, puisqu'on a un écran de 300 sur 300, et que chaque carré vaut 20 sur 20. Donc ce qui est intéressant dans ces listes de listes, c'est que je peux accéder en éléments en faisant d'abord le premier nombre, 3 par exemple, donc 0, 1, 2, 3, c'est la troisième liste. Je rappelle que celle-là, c'est la zéroième. Troisième liste, et après je peux prendre l'élément 2, 0, 1, 2, c'est cet élément-là. Donc si j'écris liste 1, 3, 2, enfin 2, 3, j'obtiens cet élément-là. Ça va être important pour quand on va tracer notre image. Donc on reprend ici, je vais créer une classe niveau. Initialisation niveau va prendre le niveau. Le niveau, ça va être la liste de listes et on va la construire. Et on va associer différents attributs. Donc déjà, je vais construire une liste mur qui sera vide, une liste arrivée, donc liste mur, ce sera tous les murs marrons qui seront présents dans notre niveau. La liste arrivée, ce sont tous les listes, ce sont tous les murs qui représentent des arrivées. Et je vais créer une surface de 300 sur 300 que je vais remplir en rose. En fait, ça va être mon fond d'écran que je vais utiliser après. For i qui va varier selon la longueur de niveau. Donc la longueur de niveau, c'est le nombre de listes qu'il contient. Donc on va avoir ici 15 listes à l'intérieur, donc il va varier de 0 à 14. Et puis après pour j dans dans la longueur du niveau i, donc niveau avec un indice ici, en 2, ce sera la deuxième liste et on va regarder sa longueur et on va parcourir tous les éléments de cette liste. Donc on va d'abord regarder chaque liste, et puis dans chaque liste, on va regarder chacun des éléments. Si niveau JI, c'est ce que je disais avant, ça c'est l'intérêt, I c'est le premier nombre, ça choisit une liste, un numéro de liste, J c'est le deuxième nombre, ça choisit un élément dans cette liste-là. S'il est égal à 1, alors ça veut dire qu'on aura un mur, donc je vais créer un mur, mais pas en position IJ, c'est là que c'est important. Si mon élément se trouve dans la troisième liste en position 2, ça veut dire qu'ici, il correspond à cet élément qui est ici, celui-là. Celui Et donc, pour le placer, le coin ici, il faut tout que je multiplie par 20. C'est 20, 40 en x et 20, 40, 60 en y. Donc je dois multiplier i par 20 et j par 20 pour avoir la bonne position. Puis je rajoute ce mur dans la liste de murs. Je vais conserver les informations de ce mur-là. Puis je vais le rajouter à ma surface. Et donc je vais le rajouter, je vais le biter sur image, qui est l'image donc qui va contenir tous les murs du niveau. Si par contre c'est en 2, je vais créer un mur, toujours qui sera placé en 20 fois i, 20 fois j. Je vais changer sa couleur en jaune, pour que ça devienne un élément différent des autres. Et lui, je vais le rajouter à la liste des arrivées, des murs d'arrivée. Et je le blitz sur ma surface. À la fin, quand on aura fait tout ça, quand on aura parcouru toute la liste,
qu'on aura placé tous les éléments du mur, tous les éléments mûrs sur notre image, qu'on aura conservé dans une liste des murs tous les murs et dans les listes des arrivées tous les arrivés, je vais dire que self.image sera l'image. Donc, le niveau.image va être le dessin du niveau. Self.listemur, donc ça va être la liste de tous les murs qui sont dans notre niveau. Et self list arrivée, ça va être la liste arrivée, donc ça va être la liste de tous les murs qui concernent une arrivée. Ok, alors quand j'ai fait ça, je peux maintenant générer mon niveau 1. Mon niveau 1 sera niveau, donc l'objet en objet de niveau, à partir de la base liste 1. Donc il va créer, maintenant niveau 1 contient plusieurs attributs, il contient une image, qui est l'image qu'on a ici. Il contient une liste de murs, qui sont tous les murs qu'on a ici. Il contient une liste d'arrivées, qui est ce mur ici. Donc dans ma boucle while true, je vais avoir bien sûr mon test sur tous les murs, comme on avait fait avant, pour tous les murs qui sont dans niveau 1 liste mur. Donc on va tester tous les murs qui sont dans niveau 1 et on va voir si le joueur touche. Ça c'est pour empêcher que, c'est comme dans la théorie précédente, c'est pour empêcher qu'on puisse traverser les murs et on va rester donc dessus quand on tombe dessus. Mais on va aussi vérifier qu'est-ce qui se passe avec les murs dans liste d'arrivée et on va reprendre les contacts entre le joueur et les murs qui sont en liste d'arrivée. Donc s'il n'y en a qu'un seul, mais on pourrait imaginer qu'il y en a plusieurs. On va récupérer tous ces contacts, touche haut, touche bas, touche gauche, touche droite. Je rappelle que touche renvoie 4 booléens qui nous disent si ça touche à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et puis si ça touche quelque part, si on a un des 4 qui est vrai, ça veut dire qu'on est arrivé sur la case jaune, donc on est arrivé à l'arrivée. Et on va faire une toute petite animation, donc je vais passer vite là-dessus, parce que ce n'est pas le plus important. Mais on va déjà trouver le centre de notre arrivée. Donc ici j'ai x, y, ici j'ai x plus 10, donc mur gauche plus 10 et mur haut plus 10. On va regarder la distance de x. Donc là, si j'ai touché, ça veut dire que ma balle vient de rentrer dans la zone. On va regarder la distance entre ces coordonnées et le centre en réajustant par rapport à la taille. Donc on va regarder les coordonnées entre le centre de la balle et le centre du carré, aussi bien en x qu'en y. Et on va faire un déplacement de x qui est en trentième de ça. Donc le but, c'est que notre balle se déplace doucement jusqu'au centre. Donc on va le faire en 30 étapes. Donc elle va se déplacer petit à petit. On va annuler la gravité pour que notre balle arrête de tomber. Et puis en 30 fois, on va remettre notre fond d'écran, donc le niveau 1, l'image du niveau 1. On va faire bouger le joueur, donc c'est à chaque fois il va bouger de 1 trentième de la distance entre le centre de la balle et le centre du carré. On va blitter la surface, donc ça on fait les choses habituelles. On va mettre à jour la surface. On va attendre 20 millisecondes, on va répéter ça 30 fois. Donc en 30 fois, notre balle va atteindre petit à petit le milieu, automatiquement. Et puis on va dire que la fin du jeu est vraie. Et puis quand on aura fini cette vérification-là, si on voit que la fin du jeu est vraie, donc bien sûr au début on a mis que la fin du jeu était fausse. Ici, on a choisi que la fin du jeu était fausse. Si la fin du jeu est vraie, je vais écrire quelque chose, la victoire. Alors, pour écrire quelque chose, je dois d'abord, tout en haut, dire que j'initialise la fonte de Pygame et que je choisis une fonte. Donc ici, j'ai choisi pygame.font.font, donc ça, c'est ce que je dois mettre. J'ai choisi aucune fonte, parce que j'en ai pas téléchargé, et j'ai choisi la taille de la fonte qui sera de 80. Donc ma fonte correspond donc à une fonte normale de Pygame, la fonte par défaut est de taille 80. Maintenant, je vais créer un texte à partir de cette fonte-là. Font.render, j'écris le texte que je veux, j'écris en et j'écris la couleur qui est laquelle je veux faire. Donc là, c'est plutôt en vert un peu foncé. Et je vais mettre texte quelque part ici. Donc ici, j'ai décidé que je le plaçais en 70, 140, donc par ici. Donc on aura en victoire qui devrait apparaître ici. Je mets à jour mon écran. J'attends 5 secondes et je quitte. Voilà, on a tout fait. Maintenant, on va aller jusqu'à l'arrivée, juste pour montrer ce qui se passe.
Voilà, donc quand j'arrive, il y a cette petite animation où elle se met automatiquement au centre et la victoire apparaît. Ça dure 5 secondes. Ça s'arrête. On aurait pu imaginer passer à un autre niveau. Voilà, ici, c'est un tout petit peu. C'est pas très optimisé hein, de passer tous les murs et de vérifier tous les murs. Bon, c'est des petits calculs qu'on fait, c'est pas très grave pour l'ordinateur, mais dans certains autres jeux, ça peut être embêtant. Ici, on vérifie tous les murs. Ce serait bien en fait d'avoir une liste hein, de listes qui contient les murs déjà dans leur bonne position. Et en regardant la position de la balle, on vérifierait que les murs qui sont autour de la balle, voir s'il y a un contact. Pas besoin de vérifier tous les murs. Là, on vérifie en permanence tous les murs, même ceux qui sont à l'autre bout de l'écran. Donc, c'est pas forcément très utile. Même si, encore une fois, il y aura quoi une quarantaine de murs, on fait 4 calculs à chaque fois. C'est à peu près 160 calculs, 50 fois par seconde. C'est pas beaucoup pour l'ordinateur. Mais on pourrait optimiser cette partie-là. Et c'est un peu plus long de le faire, donc je ne l'ai pas fait dans cette vidéo-là. Voilà donc pour la fin de ce chapitre. Maintenant, on va aller sur des thèmes un peu plus spécialisés, programmer des jeux dans un certain type, un certain style qu'on connaît, et on verra en différentes étapes comment programmer des niveaux dans différents styles de jeux connus.